Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire et un immense merci pour votre fidélité. Alors, à chaque élection d'un pape, une information passe généralement assez inaperçue. En tous les cas, il me semble que nous ne la commentons pas suffisamment, en dehors naturellement de votre télévision préférée, KTO. Cette information est celle qui décrit le blason du pape. Dans le cas de Léon XIV, son blason représente à la fois un lys argent, symbole marial, sur un fond bleu, mais aussi un livre ouvert surplombé d'un cœur transpercé par une flèche. L'allusion ici à Saint-Augustin est claire: tu as transpercé mon cœur de ta parole. Tels sont les mots d'Augustin qui s'adressent à Dieu. Alors, l'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de ce qu'on appelle l'héraldique pontificale, c'est-à-dire la science des blasons. Quand apparaissent tout d'abord ces emblèmes dans la symbolique pontificale? Est-ce que les blasons possèdent une signification politique, une signification théologique ou plus simplement familiale? La devise qu'un pape choisit est-elle une extension du blason? Comment vous invitez, vous, chers téléspectateurs, à regarder autrement tous ces signes qui pullulent dans les églises, les palais et les rues de Rome? C'est ce que nous allons voir avec deux grands spécialistes du sujet. Yvan Loscoutov, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université du Havre. Donc nos téléspectateurs peuvent s'étonner que, alors que je reçois généralement que des historiens, je reçois un professeur de littérature. Et pourquoi la littérature et les blasons? Tout simplement parce que les blasons sont inscrits dans les livres et la littérature en général. Alors, vous avez dirigé deux colloques qui sont extrêmement importants et qui ont été publiés aux presses universitaires de Rouen et du Havre: Héraldique et papauté, Moyen-Âge, temps moderne, donc sous votre direction, Yvan Loscoutov. Le premier tome a été publié il y a plusieurs années et le deuxième tome vient de sortir avec exactement le même titre, mais bien évidemment pas la même couverture. Donc Héraldique et papauté, Moyen-Âge, temps moderne, le volume 2 qui vient juste de paraître aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et dans les contributeurs de ces doubles volumes, eh bien, il y a Laurent Ablot. Laurent Ablot, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je vous connaissais parce que nous avons enregistré une émission ensemble sur Storia Voce il y a plusieurs années, consacrée à votre manuel d'héraldique emblématique médiévale, avec une préface du fameux Michel Pastoureau. Donc, c'est un livre paru aux presses universitaires François Rabelais. Nous abordons dans ce livre, vous abordez dans ce livre, eh bien, tous les secrets de l'héraldique médiévale. Alors, nos téléspectateurs ne connaissent pas forcément l'héraldique. Est-ce qu'on peut dire, Laurent Ablot, que voilà, on parle d'armoiries, de blasons, d'écus, de devises, d'emblèmes. Est-ce que l'héraldique est une science? Alors, l'héraldique, c'est un ensemble de savoirs. En fait, c'est un système de signes, et on qualifiera plutôt le signe héraldique d'une armoirie, au singulier ou au pluriel, plutôt que d'un blason. Je vous entendais dire le blason du pape Léon XIV. En fait, le blason, c'est l'ensemble des règles qui organisent l'image héraldique et sa description, le blasonnement. Voilà, donc on parle d'armoirie, et c'est donc un système de signes structuré, avec un certain nombre de couleurs utilisables et une façon de composer l'image. Donc le blason, c'est la science qui explique, voilà. L'armoirie, c'est l'objet en lui-même. Exactement. La représentation. Est-ce que... d'où viennent les blasons? En fait, on a une représentation. Voilà, tous nos enfants, on joue avec des écus et des épées voilà, dans les maisons. D'où viennent ces écus? D'où viennent ces armoiries? Alors, il y a une grande inconnue sur l'origine exacte. Ce qu'on constate, c'est effectivement à partir du milieu du XIIe siècle, l'apparition notamment sur les sceaux, qui sont la principale source que l'on conserve, sur les sceaux d'écus sur lesquels figurent des signes qui vont devenir pérennes au sein d'une famille ou d'un fief. Mais les origines propres restent encore assez mal connues. On sait très peu de choses de l'emblématique militaire mérovingienne et carolingienne, et donc il y a un chaînon un peu manquant pour expliquer pourquoi tout d'un coup un système structuré apparaît et très tôt se diffuse à l'ensemble de l'Europe,
sur les mêmes règles et les mêmes codes. Mais il faut préciser que ça apparaît en Île-de-France. L'origine, c'est notre... L'origine des armoiries est française, entre guillemets. Voilà, et se diffuse en toute l'Europe. Mais l'Église résiste. L'Église résiste car les ecclésiastiques ne peuvent pas être militaires. Or, l'origine de ce système de signes est une origine dans la chevalerie, donc militaire. Et l'Église va résister pendant 2 siècles. Il faut attendre. Donc ce système de signes naît au début 12e, au milieu du 12e siècle, et il faut attendre la fin du 13e, le début 14e, pour que l'Église vraiment se familiarise avec ce système. Le pape, le grand pape qui a développé l'héraldique, qui a adopté l'héraldique et qui l'a développé, c'est Boniface VIII. Boniface VIII qui meurt au début du XIVe siècle. C'est le premier pape à utiliser des armoiries dont on peut voir les armoiries sur la pierre tombale. C'est la première pierre tombale papale qui porte des armoiries. Début 14e. Début 14e, ce qui est en soi très tardif. Alors je vais revenir bien évidemment sur l'héraldique pontificale, mais je reste sur l'héraldique en général, sur donc les blasons et la science qui l'entoure. Voilà, vous évoquiez les chevaliers, vous évoquiez la guerre. C'est avant tout pour se reconnaître dans un champ militaire ? Alors c'est un grand sujet qui est pas mal débattu en ce moment. Ça a été l'explication courante depuis la fin du XVIIIe siècle, l'idée de signes de reconnaissance sur le champ de bataille. En fait, on réalise aujourd'hui, notamment par le biais des reconstitutions, que c'est très peu fonctionnel. L'idée qu'une cinquantaine de chevaliers portent sur leurs écus ou leurs habits des armoiries différentes, c'est très peu fonctionnel sur un champ de bataille médiéval où on va avoir pas mal d'armoiries qui se ressemblent, homonymes, où très rapidement les habits ou les écus vont être perdus ou salis. Donc on se rend compte qu'en fait l'usage militaire est restreint surtout aux bannières. Et de fait, ce qui fonctionne sur le champ de bataille, ce sont les drapeaux qui vont porter ces armoiries. En revanche, l'usage personnel va surtout se diffuser dans le cadre des fêtes chevaleresques, que sont les tournois, et qui vont beaucoup contribuer à une diffusion sociale au sein de la petite chevalerie, très certainement. Il y a une utilité sociale du blason ? Alors, à l'évidence, Yvan, vous vouliez peut-être répondre. Mais c'est d'abord un signe de seigneurie. En fait. Les dernières études justement sur la naissance de l'héraldique soulignent le fait que c'est un marqueur lignager. Vraiment, le contexte dans lequel les premières armoiries se développent, ce sont des grands lignages, souvent d'origine carolingienne, qui, au moment où les cours princières commencent à se doter d'hommes nouveaux, sentent le besoin d'avoir un signe qui leur est propre. Et donc, ils vont faire émerger ces signes héraldiques, qui préexistaient peut-être déjà, mais on n'en sait pas grand-chose. Et donc, d'abord un marqueur lignager, et très rapidement qui va s'attacher à la terre, au fief, et qui devient un signe de seigneurie. Et jusqu'à la Révolution, le signe héraldique est d'abord le signe du seigneur et des droits qu'il exerce sur ses terres. Il faut être noble pour avoir un blason ? Non, pas nécessairement. Les commerçants peuvent prendre des armoiries, mais à l'origine, c'est quand même un système de signes propre à la chevalerie, mais qui ne lui est pas absolument réservé. Ça restera pardon. Alors, je voudrais rebondir parce que on sait, et on va donner l'explication des blasons, mais ce qui prédomine, c'est la filiation. Les blasons sont avant tout des blasons familiaux. Aujourd'hui, le blason du pape Léon XIV, c'est absolument pas un blason familial, c'est un blason qu'il a choisi, qu'il a même fait évoluer, on reviendra en fin d'émission dessus, mais longtemps, en fait, on avait des blasons avant tout familiaux. Oui, les papes, jusqu'au XXe siècle, les papes prenaient comme armoirie les armoiries de leur famille, en règle générale. Quelques exceptions de papes qui n'avaient pas d'armoirie. Pour l'époque dont je m'occupe, un exemple avec le pape Sixte Quint. Sixte Quint était d'origine modeste et n'avait pas d'armoirie. Et il a donc pris les armoiries du pape vénitien Paul II Barbeau, qui est un lion rampant avec sur le lion une bande. Et il a fait ajouter sur ces armoiries du pape Paul II Barbeau, il a fait ajouter 3 timons en bas de la bande et une étoile en haut de la bande, qui étaient les armes de sa ville d'origine, Montalto, dans les Marches. Voilà. Et c'est donc l'exemple d'un pape qui se crée des armoiries, mais ils sont rares.
Ouais. Vous en connaissez au Moyen-Âge? Il y en a quelques-uns au Moyen-Âge, il y en a un que j'évoquerai peut-être quand on parlera des clés et de la tiare, mais il y a un pape, effectivement, Nicolas V, le pape qui résout le grand schisme, après l'abdication de Félix V, qui prend pour armoirie les armes de l'Église. Il était d'un milieu modeste, il n'avait a priori pas d'armoirie familiale, et il fait un coup politique très fort en prenant pour armoirie personnelle les signes qui étaient les signes de l'Église comme institution. Ouais. Vous évoquiez Sixte V. Sixte V. Sixte V, c'est le pape de la chapelle Sixtine, en fait. Non. Non, c'est pas le même. C'était avant lui, Sixte IV. Non, Sixte XV, c'est un pape qui a régné 5 ans, mais qui a fait plus qu'on ne peut faire en 50 ans, qui a été le grand pape de la fin de la Renaissance, qui a régné de 1585 à 1590. 1590. Et qui a lui aussi sa chapelle Sixtine, mais qui se trouve, c'est sa chapelle funéraire, qui se trouve à Sainte-Marie-Majeure. Alors, oui, si je peux rebondir sur la question préalable, sur la question de savoir si l'armoirie est un signe de lignage. En fait, la réalité est un peu plus ambiguë et plus complexe dans la mesure où ça peut être à la fois un signe de lignage. Il y a forcément eu un fondateur au lignage, donc ça a d'abord été un signe personnel qui a évolué, qui s'est attaché, qui s'est transmis au sein du lignage. Au sein du lignage même, on va créer des systèmes qui vont permettre de distinguer les différentes branches. Et puis à côté de ces armoiries personnelles ou lignagères, il existe des armoiries d'institution. Et c'est une question importante pour l'Église, puisque l'Église va toujours faire cohabiter des signes qui sont liés à l'institution, qui sont en quelque sorte l'armoirie de l'Église, composée, comme on en reparlera sans doute, des clés et de la tiare. Et puis l'armoirie personnelle du pape ou familiale du pape. Et donc il y a ce double jeu qu'on retrouve également dans le contexte civil, avec des individus qui vont porter les armoiries de l'institution qu'ils occupent, qu'ils représentent, et parfois l'additionner avec leur armoirie familiale. Alors je suis revenu, j'ai visité le château de Combourg, et le château de Combourg c'est Chateaubriand. Et Chateaubriand, de mémoire, voilà, dans une bataille, dans une bataille de Mansour, voilà, j'ai oublié le nom. Sous Saint-Louis. Avec Saint-Louis, eh bien, son ancêtre a donné son sang et s'est interposé, a reçu une flèche, et comme le sang a coulé sur son corps et sur le corps du roi, mais tout en le protégeant, eh bien, il a eu le droit d'utiliser, et Saint-Louis lui a donné le droit d'utiliser un fond rouge qui symbolise le sang, mais aussi les lys, c'est-à-dire le sang des Chateaubriand qui protège les lys. Est-ce que des histoires comme cela, il y en a de multiples, ou voilà, qu'est-ce qui amène une famille à choisir tel symbole plutôt que tel autre? Là, c'est un très bel exemple, l'exemple des Chateaubriand, parce que c'est ce qu'on appelle une légende héraldique. Ouais. En réalité, très rapidement, on perd les motivations initiales du choix d'une armoirie se perdent très rapidement dans la culture familiale. Ça, c'est une généralité. On ne sait pas pourquoi on a choisi ça. Un sérieux vous dira qu'on ne peut pas expliquer une armoirie, parce que de fait, on ne sait quasiment jamais, sauf le cas spécifique des armes parlantes, dont l'emblème évoque le nom de famille. C'est le cas des Barberini, par exemple. Mais dans le cas précis des Chateaubriand, on a exactement l'exemple que j'évoquais précédemment d'une famille qui était sans doute des officiers royaux et qui, à ce titre-là, ont utilisé un écu fleur-de-lysée, un sceau avec l'écu du roi, en tant que délégué de l'autorité royale, et se sont progressivement approprié l'armoirie royale, dont ils ont modifié les couleurs, et ont créé cette légende héraldique de l'acte héroïque à la bataille de la Mansoura. On a une série de cas comme ça. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Yvan Leskoutoff, parce que, justement, vous êtes professeur de littérature, et si vous êtes intéressé à la science des blasons, je l'ai dit en introduction, c'est parce que, précisément, les blasons sont très présents dans, à la fois, le texte lui-même, mais aussi sur les couvertures des livres reliés. On trouve des armoiries sur les façades, les vitraux, les tombeaux, les vêtements liturgiques, les mosaïques. Comment l'héraldique s'insère dans le paysage visuel, religieux des villes, et en particulier de Rome? Alors, vous avez raison de dire en particulier de Rome, car malheureusement en France, à la Révolution, tout a été éradiqué, tout a été détruit, et quand on se promène à Paris, on voit très peu d'héraldique sur les bâtiments. Alors qu'à Rome, dans toutes les rues, vous allez trouver du blason.
du blason. Et donc, c'est une réalité qui s'est vraiment imposée grâce à la papauté. Et puisque nous parlions des Barberini, ça va même être présent dans le plan des bâtiments. Regardez l'église de la Sapience, qui est l'université de Rome. La Sapientia, oui. Voilà. L'église Saint-Yves de la Sapience, construite par Borromini, eh bien, le plan de l'église correspond au meuble des armoiries des Barberini, une abeille. C'est le plan d'une abeille. Pour prendre l'exemple de Sixte Quint dont nous parlions tout à l'heure, il a été un grand urbaniste et il a donc fait construire des voies pour faciliter les pèlerinages. Oui. Et on se rend compte que le plan de ces grandes voies qui mènent toutes à Sainte-Marie-Majeure, c'est une étoile, et l'étoile mariale qui figure sur son écu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà des exemples de la prégnance de l'héraldique dans la ville de Rome, qui n'est pas seulement dans les écus sculptés sur les bâtiments, mais qui est aussi même dans la conception des bâtiments eux-mêmes et de la ville elle-même. C'est une affirmation identitaire de l'identité de la famille, de ce qu'on est en fait. Le fait de mettre des blasons à la fois dans les rues, à la fois sur les sceaux, les peintures, etc. C'est l'affirmation de la papauté. Alors évidemment, jusqu'au XXe siècle, le pape prend les armes de sa famille, ce qui peut parfois poser quelques difficultés. Par exemple, Grégoire XIII, qui est le pape qui a précédé Sixte Quint. Au XVIe siècle, il a régné 13 ans de 1572 à 1585. Eh bien, les armes de sa famille, c'était un dragon naissant, c'est-à-dire un dragon coupé à moitié et parfois dégoûtant de sang. Et c'était pas une image très attrayante. Et néanmoins, on a réussi à transformer ça en image de célébration. Car le dragon, ça peut aussi être le serpent, et du serpent, on passe au serpent d'airain, et donc l'image du serpent d'airain est devenue, dans la Bible, vous le savez, dans le livre des Nombres, le serpent d'airain, c'est ce serpent qui, grâce à Moïse, pouvait guérir ceux qui avaient été mordus par des serpents, et qui a été interprété comme une image de la croix. Donc on est passé du dragon sanguinolent, du dragon dégoûtant de sang, au serpent d'airain. Vous voyez comment on a essayé d'adapter l'image qui s'était imposée du fait de la famille de Grégoire XIII. Laurent Hublot. Oui, c'est quand même important de préciser qu'à l'origine, les premières armoiries pontificales qui sont apposées à Rome, donc il y a eu effectivement le grand moment de Boniface VIII, il y avait eu des prémices avec Nicolas Orsini, Nicolas III, qui avait été apposé les armes des Orsini, grande famille romaine, d'origine romaine précisément, sur le Sénat, puisqu'il avait repris à Charles d'Anjou ce titre de sénateur du peuple romain. Et donc il était venu mettre ses armes tout autour du Sénat. Et quand Boniface VIII va lui aussi apposer ses armes un peu partout dans Rome, il le fait en fait à la manière d'un seigneur. C'est-à-dire que l'Église ne donne pas le ton, le modèle de la façon de mettre en signe une ville. C'est plutôt les usages aristocratiques des grands fiefs qui sont repris par le pape. À titre d'exemple, Boniface VIII fait recréer, poser sur le Capitole des mesures à grains avec ses armoiries, ce qui était typiquement un outil seigneurial du pouvoir. Voilà. Alors aujourd'hui, on sait qu'un évêque possède des armoiries, les cardinaux possèdent des armoiries. Ce sont les cardinaux d'abord qui se sont attribués des armoiries, puis ensuite les papes, ou ce sont les papes qui ont donné l'exemple ? Yvan, allez-y. En fait, les plus anciens exemples qu'on connaisse en France en particulier, c'est les évêchés péris. Donc tous les évêques qui participaient à l'élection du roi de France, oui, qui pour certains d'entre eux étaient de ses parents. Oui. Et donc les Capétiens vont autoriser un certain nombre d'évêchés péris à avoir des armoiries aux fleurs de lys. D'accord. Voilà, dès la fin du XIIe siècle. Et pour les armoiries des cardinaux, il faut préciser aussi une chose, c'est que donc ils prennent les armoiries de leur famille en général, sauf à notre époque où ils sont obligés de s'en créer, et ils prenaient souvent et
ils introduisaient dans leurs propres armoiries les armoiries du pape qui les avait créées. Et ça pouvait se faire de différentes manières, soit en chef, sur le haut de l'écu, soit en écartelant l'écu, c'est-à-dire en le partageant en quatre quartiers, et avec 2 quartiers avec leurs propres armoiries, et 2 quartiers avec les armoiries du pape qui les avait créées. Et il y a donc toutes sortes de combinaisons, on trouve toutes sortes d'armoiries de cardinaux qui incluent les armoiries du pape qui les a créées. Alors, avant que les papes n'aient leurs armoiries personnelles, il y avait des symboles pontificaux parce que, évidemment, on associe Saint-Pierre aux clés. La tiare, elle, va être plus tardive. Alors les armes du Saint-Siège ont repris en fait ces 2 grands symboles que sont les clés entrecroisées et la tiare associée, donc la tiare surmontant les clés, et sont associées à la couleur rouge qui est la couleur de la majesté, de la souveraineté. Alors pour ce qui est des clés, en fait, elles sont attestées comme associées à Pierre dès le 5e siècle, donc c'est vraiment très ancien. Oui. Évidemment, d'après l'évangile de Matthieu au chapitre 16, donc les clés qui sont confiées, donc les clés salvifiques confiées à Pierre. Et elles deviennent un emblème indépendant à partir d'Innocent III. Donc au tout début du XIIIe siècle, elles se détachent de la figure de Pierre pour devenir autonomes, plutôt dans une première formule où elles sont en pâle, en blason, on dit qu'elles sont en pâle, elles sont posées droites. Et puis progressivement, en mesure du XIVe siècle, on va les utiliser croisées. La première attestation des clés croisées, on les retrouve à Viterbe, sur la loggia pontificale de Viterbe, qui est réalisée dans les années 1260, où là, pour la première fois, alors il n'y a pas encore d'association entre l'armoirie pontificale et ses attributs, mais on a la mitre et les clés. Plus exactement, la mitre avant la tiare, même si la tiare est déjà connue dès le début du XIIIe siècle. On a des figurations de la tiare, et comme vous le savez sans doute, elle va se doter de plusieurs couronnes. Boniface VIII lui rajoute une 2e couronne, et puis à partir du début du XIVe siècle, s'ajoutera une 3e couronne. Oui, oui. Et les clés, elles sont de 2 couleurs différentes, c'est le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel? C'est une explication qu'on donne, mais c'est une variante tardive. C'est une variante tardive. Ça n'existe pas au Moyen-Âge. Oui. Ça n'existe pas au Moyen-Âge. Donc ce n'est pas lié à ce qu'on appelle la querelle, la théocratie pontificale avec Boniface VIII et Philippe le Bel, le fait que le pouvoir temporel soit en quelque sorte soumis au pouvoir spirituel. Alors ça l'est indirectement, puisque le fait que la papauté prenne des insignes et que le pape impose son armoirie, c'est une façon de rappeler qu'ils sont à la fois l'éternité de la fonction, les clés de Saint-Pierre, et l'incarnation de la fonction dans la figure du pape avec les armoiries familiales. Ces armoiries qui sont le propre de la papauté sont devenues le timbre des armoiries de chaque pape. C'est-à-dire, le timbre, c'est-à-dire ce qui figure au-dessus de l'écu. Au-dessus de l'écu du pape, on fait figurer les clés croisées et la tiare, jusqu'à une époque récente. Oui, je vous en prie. Car récemment, le pape a décidé de ne plus mettre la tiare, mais de la remplacer par la mitre de l'évêque de Rome. Mais une mitre un peu spéciale, une mitre qui est divisée en trois niveaux pour évoquer quand même un souvenir de la tiare. Ce qu'on a vu chez les armes de François, puis ensuite chez les armes de Léon. Les 2 clés ne sont pas vers le bas, mais elles sont tournées vers le haut, c'est-à-dire vers le ciel? Alors oui, on peut. Tout à l'heure, vous avez évoqué cette question, il y a cet enjeu de la symbolique en fait, des figures du blason, qui est un vrai sujet. Encore une fois, quand on crée une armoirie, sans doute qu'à l'origine, on donne un sens symbolique aux figures, et puis très rapidement, ça devient un signe en soi, qui ne se décode pas forcément symboliquement de façon aussi détaillée. Et donc, dans le cas des clés, effectivement, sur toutes les images de l'iconographie médiévale, les clés ont toujours les pennes vers le haut. Est-ce que pour autant on leur donnait le sens d'une clé levée vers le ciel? Je n'irais pas forcément jusque-là. Oui. Et le fait que, si on pouvait remontrer l'image, la régie, ce serait très gentil. Le fait que le mécanisme des clés soit en croix, c'est qu'on ne peut aller au ciel que par la croix, au fond. Alors ça, c'est une explication aussi tardive. De mon point de vue, c'est un détail allusif, c'est-à-dire que c'est pas innocent, évidemment, de faire le mécanisme en croix. Voilà, on surenchérit sur l'idée de cette croix qui est celle de cette clé qui est celle de Pierre, ces clés qui sont celles de Pierre. Mais c'est pas définitoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une croix sur la clé pour que ça soit exactement la clé du Saint-Siège. Donc c'est sur cet ensemble va devenir ce que vous appelez le timbre, et l'armoirie
l'armoirie choisie par le pape s'inscrit sur cet ensemble avec la modification de la tiare qui faisait trop royal au fond au profit de la mitre de l'évêque de Rome. Alors il y a aussi un élément qui est important en dehors du timbre, en dehors de l'armoirie, c'est la devise. La devise fait partie du blason ? Elle peut y être ajoutée. Mais attention au mot devise, il peut avoir deux sens assez différents. La devise, ce sont les quelques mots que l'on peut mettre sous l'écu. Par exemple, pour le pape actuel, in illo uno unum, c'est donc l'idée d'unité. Mais la devise au XVIe siècle, c'est aussi un genre d'image qui naît à partir du blason, qui utilise les meubles du blason et qui se diffuse dans les décors de la papauté. Au Palais du Vatican, vous avez beaucoup d'images qui reprennent les meubles du blason, mais en les interprétant, et c'est ce qu'on appelle aussi des devises. Alors, la naissance de la devise, c'est le Moyen-Âge. Oui, c'est le Moyen-Âge. Milieu du XIVe siècle. Ce système, l'idée qu'on puisse créer des signes qui soient très symboliques pour le coup, contrairement aux armoiries qui sont d'abord des signes d'identité et d'emblèmes. On crée des signes très personnels qui sont très symboliques. À titre d'exemple, pour les Français, c'est le porc-épic de Louis XII ou la salamandre de François Ier sont ce qu'on appelle au XVe, XVIe siècle des devises. Et donc c'est vraiment un autre registre, et souvent assorti à un petit mot emblématique qui va expliquer un petit mot, qui va expliquer cette devise, c'est ce signe figuré. Et c'est par extension qu'on s'est mis à appeler devise cette sentence qu'on met sous l'écu, qui elle n'apparaît plutôt qu'à la fin de l'époque moderne, vraiment à l'extrême fin du XVIIIe siècle, et qui se développera surtout au XIXe siècle. Et alors, au XVIe siècle, à Rome, les devises, qui à l'origine se distinguent des armoiries. Le porc-épic et l'hélice sont des signes personnels, alors que les armoiries sont des signes qui se transmettent dans le lignage. Eh bien, au XVIe siècle, à Rome, sous la papauté, on commence à théoriser la devise, et l'idée est que la devise, qui à l'origine se distingue des armoiries, pour être une bonne devise, doit emprunter ses images aux armoiries. Et au milieu du XVIe siècle, Paolo Giovio est le premier à publier un traité de la devise où il impose cette règle qu'une bonne devise doit être empruntée aux armoiries de celui qui la possède. Donc, en quelque sorte, la devise doit être une illustration ou une explication de l'armoirie. C'est ce que ça devient au XVIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, on en voit beaucoup d'exemples avec Sixte Quint, avec Grégoire XIII. Par exemple, il prend comme devise justement ce dont je parlais tout à l'heure, le serpent d'airain. Si vous allez dans la basilique Saint-Pierre, vous verrez la chapelle grégorienne donc de Grégoire XIII, et vous verrez qu'elle est décorée non seulement de ses armoiries, qui le désignent en tant que pape, mais aussi de sa devise, c'est-à-dire on voit dans les caissons de l'arche qui sépare la basilique de la chapelle grégorienne, on voit répéter le serpent d'airain, qui est devenu sa devise. Et dans l'art baroque italien, je souligne ce que précisait Yvan, dans l'art baroque italien, on va beaucoup jouer avec justement les figures du blason, isolées de l'écu lui-même et qui vont être distribuées absolument partout. On peut penser aux chaînes des Della Rovere ou aux boules des Médicis, voilà, qu'on va retrouver partout, mis en scène hors du cadre de l'écu, vraiment comme un jeu de figures. Je me retourne vers vous, Laurent Ablot. Est-ce que, parce que nous évoquions les devises, et vous avez souligné que la devise devait éclairer en quelque sorte le blason et en donner finalement sa signification. Aujourd'hui, les blasons des évêques sont toujours liés à un extrait des Écritures. C'est une pratique récente ? Alors je pense qu'il faudrait reprendre un peu tout le corpus des armoiries pontificales, mais pour moi c'est une pratique relativement récente. Déjà cette idée, on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup des évêques du 19e, 20e siècle n'ont pas d'armoirie familiale, quelques-uns en ont encore, je pense à Monseigneur de Kérimel par exemple, une vieille famille bretonne dont on connaît depuis très longtemps les armoiries, mais là, voilà, la plupart des évêques ont dû créer des écus, souvent un peu en France à leur corps défendant, je crois que si je ne me trompe pas c'est une obligation même de devoir posséder du droit canon, qu'un évêque possède un signe d'identité héraldique.
Et donc il y a toute une réflexion qui se fait avec souvent des proches qui connaissent un peu l'héraldique et qui les conseillent. Et leurs armoiries sont souvent des synthèses de leur carrière ecclésiastique ou des allusions à des épisodes de leur vie. Et donc très souvent, la légende héraldique, donc la devise héraldique qui va s'y associer, est une citation des Écritures qui leur parle spécifiquement. Il y a plus de liberté aujourd'hui dans l'héraldique contemporaine de l'Église qu'il y en avait avant, à l'époque moderne, à l'époque médiévale. Et ce qui se passe dans l'héraldique papale de l'époque moderne, c'est que les sujets religieux s'introduisent dans le blason. Dans le blason. Ce que déconseille Monseigneur Heim, qui a été le spécialiste de l'héraldique du Vatican, pour lui, l'héraldique doit rester indépendante des images religieuses. Donc c'est une nouveauté de voir apparaître des images religieuses dans le blason, puisque avant le XXe siècle, les papes prenaient les armoiries de leur famille, qui, en général, n'avaient pas de signification religieuse particulière. On pouvait leur en donner, mais à l'origine, leurs armoiries étaient des armoiries familiales, parfois parlantes. Par exemple, les armoiries de Sixte Quint, c'est un lion rampant qui tient une branche de poirier. Sa famille, c'était Peretti, ce qui veut dire poirier. Et donc, on l'a vu se répandre partout dans les bâtiments qu'il a fait construire, et il a beaucoup fait construire des poires en tant qu'élément de décoration. Si vous allez à la chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure, si vous regardez bien, il faut bien regarder, vous verrez que toute la paroi est couverte de poires. Oui. Et donc c'est un symbole familial, en l'occurrence, donc il n'y a pas en soi de symbole théologique de symbole spirituel. Mais on peut lui en donner. On peut lui en donner. Les poires sont devenues l'image de la douceur, et donc on les interprète. On peut leur en donner. Comme le dragon tout à l'heure que vous évoquiez. Le dragon qui devient serpent d'airain. Ou alors le dragon qui devient le dragon qui garde. Par exemple, une des devises de Grégoire XIII, c'était le dragon devant la porte du temple avec comme mot « Vigilat ». Il veille. Et c'était une des devises du pape Grégoire XIII. Donc on a réussi à tourner son dragon, qui à l'origine n'était pas très attrayant, à le tourner en image religieuse. C'est vrai que c'est très contemporain, cette idée d'ajouter des images pieuses dans les armoiries d'ecclésiastiques. Alors on l'avait déjà un peu vu avec les ordres religieux avant la Révolution. Donc à la fin du XVIIIe siècle, toutes les congrégations qui se créent des armoiries vont plutôt puiser dans des motifs religieux, les instruments de la passion, le cœur sacré, ce genre de choses. Donc c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement que les papes, il n'y a pas simplement que les cardinaux ou les évêques qui ont des armoiries, il y a aussi les différents ordres. Tout à fait. Alors, il y a à l'origine les diocèses. On a créé pour les institutions épiscopales des armoiries propres que l'évêque en titre pouvait utiliser ou partitionner avec celles de sa famille. Et puis très rapidement, on va diffuser dans toutes les institutions qui exercent une autorité ont besoin souvent d'un sceau, et très souvent ils vont matérialiser le sceau par un signe héraldique, se l'approprier par un signe héraldique propre. Donc de grandes abbayes ont des armoiries, les évêchés évidemment, et puis les grandes congrégations religieuses à leur tour. On a en France un édit imposé par Louis XIV en 1696 qui oblige toutes les personnes de qualité et les institutions à posséder des armoiries. Donc là, on va créer en série ce genre d'armoirie. C'était un édit qui avait un intérêt fiscal. C'est-à-dire qu'on prenait des armoiries et on payait pour les prendre. Est-ce que les armoiries, telles qu'elles sont à Rome, telles qu'elles pullulent à Rome, mais elles pullulent aussi en Angleterre, nous l'évoquions avant d'entrer sur ce plateau, sont un enjeu de conflit ou de pouvoir. Est-ce que c'est une façon aussi de marquer son territoire ? Pour répondre à votre question sur la mise en signe de l'espace, effectivement, je le disais tout à l'heure, les papes en fait ont apposé leurs armoiries dans l'espace à la manière des seigneurs, et pour exprimer notamment un droit seigneurial, un droit de possession véritablement. Et donc évidemment, dès qu'il y a des conflits dans la papauté, ça crée des enjeux, et ça crée une pratique qu'on appelle l'iconoclasme héraldique, où on va aller détruire tour à tour les armoiries du pape rival. Et j'avais eu l'occasion dans un des volumes publiés par Yvan justement de revenir sur cette pratique, l'iconoclasme héraldique qui s'est appliqué contre des armes pontificales. C'est le cas dans les grandes cités pontificales, par exemple de Viterbe, où on va, notamment au moment du schisme, les papes rivaux vont aller détruire les armoiries des uns des autres, apposées dans l'espace public. Oui, donc c'est véritablement un enjeu de conflit
et de pouvoir. Est-ce qu'il y a des grands, voilà, dans le cadre du colloque héraldique et papauté que vous avez publié aux presses universitaires de Rouen et du Havre, est-ce qu'il y a des grandes ruptures dans les utilisations? On a présenté un peu le fait qu'au XXe siècle, à l'époque contemporaine, il y a eu une rupture, une liberté qui a été critiquée par Monseigneur Heim, c'est ça? Donc il y a une vraie liberté où chacun fait un peu ce qu'il veut. Oui. Je ne dirais pas une liberté, car les sujets religieux se sont imposés dans l'héraldique. Oui. Ils se sont vraiment imposés. Et alors l'argument de Monseigneur Heim qui déconseille cela, c'est que utiliser des images de saints et des images de la Vierge dans le blason, c'est manquer de respect au sacré. Et donc lui est partisan d'un blason qui ne comporte pas d'image religieuse. Ce qui est d'ailleurs un peu, paradoxal, parce que l'héraldique médiévale aimait beaucoup l'héraldique imaginaire. Donc on a beaucoup créé d'armoiries pour des personnes imaginaires qui n'en avaient jamais porté. Et Jésus a eu le droit à ces armoiries comme les autres. Donc on avait déjà intégré beaucoup dans l'héraldique imaginaire, cette fois-ci, des signes religieux. C'est pas une nouveauté. Donc ça, c'est une rupture, mais à l'époque médiévale et moderne, est-ce que voilà, il y a des grandes ruptures, des grandes évolutions identifiées entre les premiers blasons pontificaux médiévaux et ceux de l'époque moderne? Est-ce que c'est une science qui se codifie au fond avec de plus en plus de règles, voilà, le développement de la spécialisation de l'armoirie? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, tous les papes de l'époque médiévale et moderne vont surtout prendre des armoiries familiales. La grande évolution, ça va être... Pour moi, il y a une vraie rupture qui est le fait que le pape impose à sa fonction les armoiries de sa famille. La vraie rupture, elle est là, et Ivan Loskutov l'a souligné tout à l'heure avec Boniface VIII. C'est vraiment, on franchit un cap très important d'une famille qui s'empare de la fonction pontificale, ce qui n'était pas aussi évident tant qu'on n'avait pas imposé la fonction de l'armoirie familiale. Donc ça, c'est une rupture vraiment très importante. Et puis après, on a une continuité quand même de la pratique jusqu'à l'époque moderne, et dont les seules évolutions sont l'ajout effectivement des ornements extérieurs qui viennent singulariser l'armoirie familiale comme une armoirie d'un pape, avec les clés et la tiare. Et puis cette pratique que Ivan Loskutov a évoquée tout à l'heure, de créer des familias héraldiques, c'est-à-dire le pape qui donne à ses cardinaux le droit d'insérer dans leurs propres armes des éléments des armoiries du pape qui les a créés. Et ça, c'est quand même, ça crée un système qui dure, je dirais, une cinquantaine d'années, à peu près une centaine d'années, ce système des familias ecclésiastiques. On en a des témoignages dès le XIVe siècle, mais très épisodiques. Et puis il y a un grand développement au début du XVIe. Et puis après, la pratique disparaît, j'aurais tendance à penser. Alors il y a un animal qui est présent partout à Rome, c'est l'abeille. Et l'abeille vient de la famille Barberini, d'Urbain VIII. On la voit notamment sur le baldaquin qui surplombe l'autel principal de Saint-Pierre de Rome. Que nous disent ces abeilles, Ivan Loskutov? Alors, Urbain VIII, c'est donc le pape qui correspond à Richelieu, à l'époque de Richelieu en France. Ça a été un très grand pape. Et donc, sa famille d'origine marchande avait des abeilles. À l'origine, c'était des tans, mais on les a transformées en abeilles et elles se sont répandues partout à Rome, comme vous le dites, sur le baldaquin de Saint-Pierre par le Bernin. Il y a même, au cours du conclave qui a élu Urbain VIII, on dit qu'un essaim d'abeilles est venu se mettre à la fenêtre du conclave. Alors là, il y a aussi une chose, c'est que le blason prend un aspect miraculeux en quelque sorte. Et ça c'est un aspect du blason qui n'est pas négligeable à Rome. L'abeille, c'est le travail avant tout? C'est le travail de... C'est le travail, c'est surtout le miel, la douceur du miel. C'est un des thèmes qu'on a utilisé dans la littérature qui a célébré le pape, c'est la douceur. Le miel de l'Évangile, en fait? Par exemple, oui, le miel de l'Évangile. Enfin, toutes les légendes ont été convoquées, toutes les légendes qui incluent les abeilles, y compris les légendes mythologiques qui incluent des abeilles, ont été convoquées pour célébrer Urbain VIII. Je pense que c'est important pour nos mentalités contemporaines de bien comprendre effectivement la puissance de ces interactions
entre les signes et puis la vie quotidienne des contemporains. Et en fait, on fait feu de tout bois véritablement pour... La seule figuration d'une armoirie, en fait, permet d'être présent in absentia. Donc on dit que là où l'armoirie est figurée, son titulaire est rendu présent. Et donc pour les princes et les papes, ça les rend présents. Alors plus on dissémine les figures de son blason, plus il est présent. Et le fait de créer toutes ces légendes, toutes ces histoires, on va penser que pendant les grandes fêtes pontificales, on va créer des fontaines qui vont faire peut-être couler du miel pour célébrer l'armoirie du pape. Enfin, on a tout ce genre de pratiques se retrouvent au Moyen-Âge et à l'époque moderne et contribuent vraiment à mettre en perspective l'emblème du pape. On voit bien l'importance de cet animal, mais cet animal sera très critiqué aussi par ailleurs, et notamment par un certain Luther qui critiquait de manière générale l'usage des blasons. De la même façon qu'on peut louer une personne à travers les figures de son blason, on peut aussi diffamer une personne à travers les figures de ses armoiries. Et toutes les gravures de la Réforme vont produire toute une série de gravures anti-pontificales dans lesquelles les armoiries des papes sont détournées dans tous les sens. Donc les clés, la tiare, tout ça est détourné. Et on joue effectivement de la même façon qu'on a joué sur les figures du blason d'un pape pour le valoriser. On va utiliser ces mêmes figures pour en dire du mal. Mais il ne faut pas mettre cette critique uniquement sur le compte de la Réforme. Dans le sein même de l'Église catholique, tout un courant a été opposé à l'héraldique. Saint Charles Borromée, par exemple, déconseillait l'usage du blason comme un signe d'orgueil. Donc là, c'est un aspect critique, mais dans le sein même du catholicisme. Qu'on observe d'ailleurs dans le patrimoine même français contemporain. On redécouvre régulièrement des décors héraldiques qui ont été occultés. Alors on a toujours tendance à penser que c'est la Révolution qui a conduit à cacher toutes ces grandes peintures héraldiques. Et en fait, une grande part de ces peintures ont été cachées au moment de la Contre-Réforme. Donc au début du XVIe siècle, on a été badigeonné à la chaux des églises qui étaient couvertes de fresques et d'armoiries notamment, pour justement dans ce souci un peu de faire sortir de cet espace sacré les gloires, ce qu'on considérait comme des gloires mondaines exposées à mauvais escient en fait dans ces églises. Choisir un blason, voilà, il y a un choix bien précis qui est posé à un moment T. Il peut y avoir aussi un message, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choix qui ont été critiqués dans l'histoire de l'Église, d'avoir utilisé telle ou telle chose, en dehors de la critique de Monseigneur Heim que vous évoquiez tout à l'heure, qui est un contemporain en fait du XXe siècle? Mais le choix d'un blason, c'est une chose assez récente. C'est le XXe siècle. Auparavant, les papes prenaient les armoiries de leur famille, sauf quelques exceptions. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Nous avons mentionné. Sixte Quint a pris les armes de son prédécesseur, Paul de Barbeau, tout simplement parce qu'il avait été inquisiteur à Venise. Et c'est à Venise qu'il a vu les armes de ce pape et qu'il a pris pour son propre blason. Mais il ne les a pas inventées. Il a simplement rajouté les armes de sa ville d'origine, et puis il a ajouté les poires pour faire transformer ses armoiries en armoiries parlantes, pour faire allusion au nom de sa famille. Mais ce sont des cas exceptionnels. On ne s'invente pas d'armoirie en général quand on est pape jusqu'au XXe siècle. C'est le XXe siècle qui est le grand atelier de création des armoiries pontificales. On a quelques cas dès la fin du XVe siècle, si je ne me trompe pas, les derniers papes avant la Révolution, pour nous les Français en tout cas, sont de familles qui n'avaient pas d'armoirie, en tout cas ont des compositions qui à l'œil, parce que donc pour répondre un peu à votre question, c'est vrai qu'à l'œil l'héraldiste détermine assez rapidement quand même si la composition, les armoiries du pape correspondent à des armoiries familiales anciennes ou si ce sont des créations récentes et contemporaines. Et de fait, voilà, c'est une pratique qui apparaît dès l'extrême fin du XVIIIe siècle. Moi j'ai été surpris, c'est un sujet que j'ai présenté à mes étudiants, et j'étais assez surpris d'avoir tant de mal à trouver des explications sur les raisons des créations des armoiries des papes jusqu'à Léon XIV. Finalement, l'Église glose, enfin les papes eux-mêmes glosent assez peu sur les motifs et les motivations du choix de telle ou telle figure. Et donc il faut un peu déconstruire leur histoire pour comprendre pourquoi ils ont été, je parle au 19e, 20e siècle, pourquoi ils ont été choisir telle ou telle figure. Oui, parce que dans le... Voilà, je me souviens, pour bien le connaître, en l'occurrence Benoît XVI, dans son choix du blason, il y a une histoire, il y a un sens. Et ce sens, il le donne. De manière générale, est-ce que dans l'histoire à la fois médiévale et moderne, est-ce que les papes utilisent leur blason pour justifier une politique, justifier une réforme, en associant en fait ce qu'ils sont familialement à la réforme de l'Église ?
C'est difficile de répondre à une telle question? En fait, à défaut d'explication et de glose, c'est assez difficile de savoir effectivement s'il y a un... On voit quand même qu'il y a des thèmes, en fait, des thèmes qui sont portés par l'ère du temps de la spiritualité dans laquelle le pape vit et qui peut l'influer, donc influencer. Je pense au cœur sacré, la dévotion mariale de Jean-Paul II, par exemple, correspond aussi à une période, un temps spirituel, en plus de la dévotion personnelle du pape. Oui. Donc, Benoît XVI a pris des armoiries de sa région, d'Allemagne. Exactement, oui. Il a composé les 3 meubles de ces armoiries sont des meubles qui sont des meubles régionaux. La coquille des pèlerins. La coquille des pèlerins, le mort. oui. Le MAURE. La tête de mort. La tête de mort, voilà. et l'ours. Et l'ours. Voilà, l'ours de Bavière, oui. Ouais. Et il les modifie d'ailleurs, il les modifie entre ces armoiries cardinalistes et pontificales. Je ne sais plus exactement la modification. Et dans le même ordre d'esprit, ça revient à votre question précédente. On a le cas du pape François qui va modifier ces armoiries, puisqu'il avait pris à l'origine une grappe de raisin. Oui. Et il va la modifier avec des fleurs de nadre. De nard, oui. De nard, oui, c'est ça. Voilà, donc là aussi, donc ça veut dire qu'on a créé un discours qui est associé à Saint-Joseph. Et donc il y a eu, on a senti le besoin d'enrichir un peu le discours de l'armoirie papale. Et alors le secrétaire de Benoît XVI, Monseigneur Gainswein, qui était préfet de la maison pontificale, a pris les armes de Benoît XVI et les a posées sur ses propres armes, dans une partie de ces armoiries. L'autre partie, il l'a créée, donc choisie. Le fait de superposer les armes un peu comme en Espagne, où le blason de l'Espagne, enfin les armoiries de l'Espagne représentent les différentes parties de l'Espagne, la Castille, l'Aragon, etc. On superpose aussi les différentes armes, peut-être d'une génération à une autre. C'est la pratique qu'on évoquait tout à l'heure. Tout à l'heure pour les cardinaux. Voilà. Pour les cardinaux. Donc là, le secrétaire fait comme les cardinaux. Du XVIe siècle. Il introduit dans ses propres armoiries les armoiries du pape. Ce qui est intéressant, parce que ça se fait plus trop, évidemment, c'est une pratique que j'évoquais tout à l'heure qui s'est plutôt amenuisée à la fin de l'époque moderne. Et c'est intéressant puisqu'on sait que Benoît XVI était quand même très curieux de toutes ces pratiques un peu traditionnelles de l'Église. Oui. Et le fait que son secrétaire reprenne un usage un peu oublié, parce qu'à ma connaissance, c'est quand même assez rare que ça se pratique aujourd'hui. Et ça peut se faire de manière très variée. Soit on met les armoiries du pape en haut de l'écu, ce qui forme ce qu'on appelle en chef. Soit on divise l'écu en deux. On peut le diviser horizontalement ou bien verticalement. Verticalement. Et là, d'après ce que vous dites, le secrétaire, c'est vertical. C'est ce qu'on appelle un écu parti. Écu parti. Et si c'est divisé en deux horizontalement, c'est un écu coupé. Et donc là, les formules sont extrêmement variées. On peut aussi écarteler, c'est-à-dire diviser en 4. Alors, on va terminer, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va terminer avec le blason, évidemment, du pape Léon XIV. C'est un blason qu'il a choisi, en fait, qu'il a fait évoluer, c'est bien cela, Laurent Allo? Je m'étais un peu penché sur la question après son élection, et donc j'ai trouvé, mais là aussi j'ai quand même eu du mal à trouver des sources finalement, c'est assez difficile d'avoir de l'information, et visiblement il a utilisé une première version comme évêque, qu'il a modifié d'une fois devenu cardinal et qui va remodifier légèrement en devenant pape. Donc un premier blason comme évêque était une croix qui était accompagnée en haut à gauche, donc on dirait en chef à dextre d'une étoile, et en pied à dextre d'une fleur de lys surmontée par un cœur, mais un cœur tout simple. À dextre, c'est droite. Donc à gauche. À gauche, pardon. l'héraldique inverse, les côtés. Il faut se mettre derrière. Voilà. Derrière. Donc considérer l'écu comme si on le portait devant soi. Et donc il fait évoluer cette armoirie comme cardinal pour l'armoirie qu'on connaît, donc un taillé, c'est-à-dire cette césure diagonale, taillée avec donc cette partie azur à la fleur de lys d'argent. Et vous avez évoqué l'allusion peut-être de la symbolique mariale. J'aimerais bien y voir aussi une symbolique française. Je crois qu'il est quand même assez... il a un nom français, il est assez fier de ses origines françaises. Et de fait, pour les Nord-Américains, une fleur de lys blanche sur un fond bleu qu'on retrouve au Québec, au Canada, c'est vraiment l'allusion à la France. Donc je pense que c'est pas innocent de sa part. Et puis, pardon, allez-y. Non, je vous en prie. Et on retrouve la mitre, mais c'est une mitre stylisée en tiare, en fait. Alors, il a conservé la mitre de Benoît XVI. Il a conservé l'idée que ça ne soit pas vraiment une couronne, mais plutôt le signe de l'évêque de Rome. Alors, dans le cas de Benoît XVI, il y a évidemment des personnes qui se sont, je ne sais pas si on peut dire amusées, mais qui ont voulu imposer la tiare, et on retrouve sur Internet des images. Et je crois même qu'à un moment, lors du pontificat de Benoît XVI, il y avait
avait une tiare sur un pan, en fait, voilà, sur un tissu, le fameux tissu qui tombe de la loggia, mais ça a été temporaire, en fait. Après, il y a le droit, c'est comme, ce sont les attributs pontificaux auxquels il y a le droit. Il aurait même pu rajouter l'ombrellino, qui est ce petit pavillon jaune et rouge, qui a fait partie, c'est le 3e grand attribut des insignes de l'Église, donc les clés, la tiare et ce parasol jaune et rouge. Oui, et qui était utilisé avant. Oui. Voilà, et qu'on donne comme signe des basiliques. C'est souvent, on en retrouve dans les églises françaises, quand le pape consacre une église, donne au rang d'une église, à une église le rang de basilique, on peut exposer dans l'église ce fameux pavillon envoyé par Rome. Et donc le pape peut l'ajouter à ses ornements. Voilà. Donc en soi, le pape a tout à fait le droit, et Léon XIV pourrait le faire, de remettre, s'il le souhaitait, la tiare sur ses armes. Ça ne serait pas du tout une hérésie héraldique. Voilà, ce sont des choix. Il pourrait même mettre ce petit chapeau rouge bordé d'hermine qu'avait remis Benoît XVI au goût du jour. Ce sont des attributs pontificaux dont il est titulaire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus évoquer donc l'héraldique pontificale. Laurent Ablot, manuel de héraldique emblématique médiévale, avec une préface de Michel Pastoureau, un livre paru aux presses universitaires François Rabelais. Yvan Loscoutov, vous avez dirigé 2 colloques qui ont été publiés tous les 2 aux presses universitaires de Rouen et du Havre, donc héraldique et papauté. Vous voyez là le 1er tome, et un 2e tome a été publié avec exactement le même titre, et bien évidemment c'est richement illustré avec énormément d'explications. Ce sont vraiment de très beaux livres, donc toutes les 2 aux presses universitaires de Rennes et du Havre. De Rouen, pardon. On a une amitié cultivée avec les presses universitaires de Rennes, et c'est pour ça que je les ai cités. Votre actualité littéraire également, Yvan Loscoutov, c'est Mazarin et les pays du Nord, un ouvrage également aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Il s'agit d'un colloque. Et puis, vous venez aussi de publier Un art de la réforme catholique chez Honoré Champion. Il s'agit du tome 2, La symbolique du pape Grégoire XIII, 1572-1585, et des Bons Compagnies, qui est la famille. Et je crois que le tome 1 s'était consacré à Sixte Quint. Bon. Exactement. Voilà. Chez Honoré Champion. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur KTO TV dans la rubrique Au risque de l'histoire, afin de retrouver toutes nos anciennes émissions. Et vous pouvez aussi retrouver sur storiavoce.com, chez notre partenaire, donc l'émission enregistrée avec Laurent Ablot et consacrée à l'héraldique médiévale. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Au risque de l'histoire.